Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux aussi. Vous aviez la planète Mars dans le secteur du Gémeaux au moment de votre naissance. Bienvenue pour cette guidance 100% professionnelle et vie quotidienne pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, heureux de vous retrouver. Ici, je vous parle donc de vie professionnelle, mais aussi pour ceux qui sont par exemple à la retraite ou ceux qui sont en recherche d'emploi ou ceux qui sont en train de préparer une compétition sportive extrêmement importante à leurs yeux. On parle aussi de ce que vous faites de vos journées, donc de vos activités d'une façon plus générale. Donc ça peut vous parler de cela même si vous avez un travail par exemple. C'est un tirage qui n'en reste pas moins général, donc vous prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, vous laissez les autres énergies qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, de ressentir l'énergie des cartes qui remontent vers vous et hop, ce message je le prends, celui-là je le jette. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir d'autres messages, pourquoi pas un complément de message de celui-ci. Vous trouverez dans la barre d'infos les différents liens des guidances que je vous propose pour le mois d'avril et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera à mi-Gémeaux dans le domaine professionnel. Nous avons le pendu, le sentiment de ne pas avancer, d'être bloqué. Le pendu, c'est aussi peut-être que les circonstances nous ligotent et que, voilà, ici, on n'a peut-être pas le contrôle sur une situation. C'est pas nous qui avons les clés d'une situation ou d'un élément ou d'un événement qui pourrait peut-être nous aider à changer quelque chose. On voit que ce changement peut être un peu difficile à vivre, c'est-à-dire que peut-être que vous sentez que des choses sont en train d'arriver et vous invitent à changer quelque chose et à tourner le dos à des choses, mais que pour l'instant, vous n'y êtes pas encore totalement préparé. Ici, le pendu nous invite dans ce cas à lâcher prise, à arrêter de se convaincre que ça ne va pas marcher, par exemple, parce qu'il peut y avoir cette intention-là. Le pendu, il doit lâcher prise, accepter que les choses se passent comme elles doivent se passer et accepter que parfois, il n'a pas le contrôle sur les choses qui sont en train de se passer. Si vous avez passé un entretien d'embauche, il est évident que vous avez fait ce vous aviez à faire, votre part du job, entre guillemets, et désormais, les clés ne sont plus entre vos mains. C'est la personne, la DRH, qui décidera de quelque chose, par exemple. Donc, ça sert à rien de vous stresser, etc., etc., par rapport, par exemple, à l'attente d'une réponse, puisque de toute façon, vous n'avez plus de rôle à jouer par rapport à cette décision. Ça ne vous appartient plus. Voilà ce que nous dit, entre guillemets, ce pendu. Ce pendu, il nous parle aussi de peut-être d'avoir le sentiment de de se sacrifier un petit peu aux autres parce qu'on accepte de rester pendu dans cette position et peut-être que on refuse de regarder certaines choses en face concernant un changement. On refuse un changement qui pourtant pointe le bout de son nez, commence à devenir peut-être une évidence pour certains d'entre vous. Il y a c'est un peu comme si on n'avait pas très envie de regarder de ce côté-là, ça nous arrange un peu. Alors, on va voir avec le reste du tirage comment ça peut vous parler, amis Gémeaux. Votre état d'esprit, le monde. Ici, le monde, en tout cas, vous êtes en quête d'épanouissement. Vous recherchez votre épanouissement, vous recherchez à clôturer quelque chose. Il y a à la fois un truc contradictoire parce que vous avez la mort inversée comme si vous la viviez mal, mais qu'au fond de vous, il y avait quand même une envie d'en terminer avec quelque chose. Le monde, c'est la dernière carte, celle qui achève un cycle, le couronnement d'une période pour aller vers une nouvelle période. On apprend des choses et peut-être qu'ici, il y a une difficulté à se rendre compte justement qu'il y a de l'inconnu ici. On refuse peut-être de reconnaître ses torts ou il y a avec le monde ici une énergie,
On a l'impression peut-être que les obstacles sont comment dire, infranchissables et qu'il est difficile pour vous de les passer. Le monde, c'est la meilleure carte du tarot, mais avec ce pendu ici, il semble que vous êtes plutôt en quête de votre épanouissement que vous l'ayez tout simplement. Hein. C'est ce que je ressens en tout cas. On va regarder justement qu'est-ce qu'on peut ajouter comme énergie sur le monde. Alors, pour les Gémeaux, au mois d'avril, avec le monde dans la vie professionnelle pour les Gémeaux, nous avons le 3 d'épée et le 5 de coupe qui confirme ce que je viens de dire. Hein. Ce n'est pas le monde dans son côté positif, c'est comme s'il était retourné, hein, parce qu'il y aurait une incohérence dans le tirage. Le 3 d'épée, il y a quelque chose que vous n'en pouvez plus. Vous avez finalement, c'est le 5 de coupe, il y a des conflits émotionnels en vous, il y a un sentiment de mal-être, de douleur peut-être même, et vous cherchez, ce que vous cherchez, c'est votre bonheur, votre épanouissement, que quelque chose s'éclaire au milieu de la nuit. Hein. On sent bien le côté ténèbre de ces deux cartes, et ici on sent le côté lumineux du soleil, de l'étoile et de l'épanouissement personnel avec ce 9 de Pentacle. Et il y a sans doute une volonté aussi pour vous de construire quelque chose dans le long terme, pas juste avoir un boulot pour avoir un boulot, essayer de construire un projet peut-être de longue haleine ou alors qui vous emmènera loin et plus solide, en plus solide. Voilà comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas pourquoi j'ai remis la carte du 3, autant que vous la voyez. Les énergies qui viennent vers vous, en face de vous, nous avons tempérance et l'amoureux. Alors, pour moi, il peut y avoir plusieurs interprétations. J'ai comme l'impression ici que vous faites le yo-yo. Vous cherchez une certaine forme d'équilibre en vous-même et l'amoureux, lui, vous fait hésiter. Donc, d'un seul coup, vous êtes toujours un peu brinque-ballant, quoi, d'une certaine manière, un peu bancal, comment dire, dans votre orientation, hein, ici. On recherche calmement dans un virage. Moi, je verrais aussi le côté tournant. L'amoureux, c'est celui qui cherche son orientation. Donc, peut-être qu'il y a plusieurs chemins qui vous intéressent ici. Il y a quelque chose qui vous propose. On a l'impression que vous avez plein de champs d'action possibles et que vous hésitez, entre guillemets, dans ces champs d'action pour savoir qu'est-ce qui va vous guérir, qu'est-ce qui va vous faire du bien, qu'est-ce qui serait épanouissant pour vous dans votre vie professionnelle. La deuxième lecture que je peux faire, vu que c'est un tirage professionnel, j'ai l'impression que quelqu'un essaye de peser le pour et le contre par rapport à des candidatures, par exemple. Ici, l'amoureux, c'est plusieurs personnes, et de savoir lequel peut correspondre peut-être au casting, au poste que l'on recherche. Donc, il peut y avoir une sorte de... comment on dit, soit de médiation entre plusieurs personnes, soit de faire un choix entre plusieurs personnes, plusieurs dossiers ou quelque chose comme ça. Et dans ce cas, vous attendez et ça vous met dans cette position de pendu. Ça ne vous appartient plus, comme je le disais tout à l'heure. Ce n'est pas vous qui allez décider et ce qui vous met dans une situation d'attente. Vous ne savez pas si les choses vont pouvoir changer ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a avec tempérance et l'amoureux ici dans le domaine professionnel, vie quotidienne pour les Gémeaux en avril, avec tempérance et l'amoureux. Le roi d'épée, quelqu'un doit prendre une décision en tout cas. On hésite à prendre une décision, hein. Il y a quelqu'un qui hésite à prendre une décision et peut-être de passer à autre chose, de tourner le dos à certaines énergies, partir vers de nouvelles aventures avec le page de coupe, aller vers une aventure qui nous amènera davantage d'amour de soi, un peu plus de fierté, un peu plus de soulagement, quelque chose que l'on aime plus, quoi. Et ici, on cherche à savoir ce que l'on voudrait faire et comment on pourrait tourner le dos à cette situation en s'écoutant davantage
mais il y a quelque chose qui nous angoisse dans le fait de partir à l'aventure, dans le fait de clôturer. Hein, c'est ce que je disais ici avec cette mort inversée. Quelque chose nous angoisse sur le fait de changer. Donc, il y a quand même un parfum de décision à prendre qui sera tranchante et radicale à un moment ou à un autre. Les énergies qui en découlent ici, la justice et l'empereur, les décisions, il va falloir qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un les prenne. Si on parle d'un casting ou comment dire, de plusieurs dossiers pour un même poste, ici, il y a quelqu'un qui prend une décision. La justice, l'empereur, qui prend son pouvoir à deux mains, qui prend son leadership et qui vient imposer sa sentence. Hein. Il y a, avec cette énergie, en tout cas, avec cette énergie, la justice et l'empereur, on sent qu'il y a cette énergie de l'homme tranchant qui ne s'encombre pas de délicatesse hein, et qui il peut être dur, hein, il peut avoir un parfum de dureté et il peut aussi dire des vérités qui blessent avec la justice et l'empereur. Donc il peut y avoir quelqu'un autour de vous, soit peut-être un patron ou un supérieur hiérarchique qui vous fait des remarques, des critiques, tout en essayant de peser ses mots. J'ai l'impression il est quand même bien tranchant. Il dit au final ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Alors, avec la justice et l'empereur, en tout cas, on peut aussi parler d'une bataille judiciaire pour savoir comment s'orienter. Ici, il y a des éléments qui sèment le trouble. On essaye de trouver une conciliation peut-être, rupture conventionnelle ou des papiers pour pouvoir partir avec un employeur, par exemple. Et ici, il y a des tergiversations, voilà, je vais y arriver, tergiversations juridiques, administratives, pour savoir comment ça pourrait se mettre en place avec des décisions qui pourraient être prises. Hein. Voilà. Ici, en tout cas, on a quelqu'un qui a un rôle clé, l'empereur, pour prendre des décisions. Alors, on va regarder la justice et l'empereur. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici? La justice et l'empereur pour les Gémeaux en avril 2022. La justice et l'empereur pour les Gémeaux. Celle-là, elle a vraiment envie de venir. Le fou, pour se libérer, hein, il y a peut-être des démarches judiciaires pour se libérer, aller de l'avant, reprendre la route. Mais quelque chose me dit quand même que la personne ne décide pas forcément ce que vous attendez ou elle ne vous aide pas. En tout cas, c'est ce que je ressens moi ici. Pour l'instant, je n'ai pas encore de carte qui me dit clairement cela, mais je ressens ça. Ici, roi de Pentacle. Avec ces énergies aussi, il peut être question d'une dette à payer ou à recevoir. Quelqu'un a une dette peut-être financière, on vous doit de l'argent et on parle contractuellement de cette dette, par exemple, juridiquement. Tu n'as pas payé mes congés annuels ou je ne sais quoi, des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la justice, l'empereur et le fou? Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ce sont des nouvelles, des festivités, une énergie de libération aussi. Est-ce que certains d'entre vous n'auraient pas du mal à quitter une entreprise à cause des collègues ou des choses comme ça, de l'expérience que vous avez vécue avec d'autres, quelque chose comme ça. Et ici, c'est ça qui vous retient quelque part. Voilà en tout cas comment je ressens les choses. Le 3 de coupe vient semer le trouble parce qu'il crée de la festivité. Et j'ai comme l'impression quand même qu'avec cette mort inversée, bloquée, on n'est pas quand même dans un tirage positif où quelque chose se débloque, où la solution vient de l'autre. Donc le 3 de coupe pour moi, c'est un peu le trouble. Alors,
Je vais rajouter une énergie sur le 3 de coupe, justement, pour vous, les amis Gémeaux, pour essayer d'y voir plus clair. Qu'est-ce que nous dit le 3 de coupe? Alors, ça peut être des personnes autour de vous, des amis ou des gens comme ça, qui peuvent vous redonner de la valeur malgré ce qui est en train de se passer, vous remotiver, essayer de vous faire changer de point de vue peut-être par rapport à la décision qui est prise, peut-être une décision qui est négative peut-être, et que les gens essayent de vous raisonner, de vous faire bouger pour que peut-être que vous preniez une décision que vous avez du mal à prendre. Le conseil du tarot, le grand prêtre, écoutez les conseils. Donc on peut peut-être avoir justement un conseil avisé, quelqu'un expert en la matière ou quelqu'un qui aura une solution à vous apporter. Ici, il y a comme une sorte de protection. Soyez à l'écoute avec bienveillance de tous les arguments que vous entendrez. Il y a quelque chose qui va être dit ou insufflé qui va probablement vous intéresser, vous aider, être favorable pour la suite des événements. Voilà comment je vois ce grand prêtre. Pour terminer, ici, la mort et l'impératrice, la mort réapparaît. Donc, il y a peut-être quand même quelque chose qui se coupe, un changement qui commence à s'opérer. L'impératrice, elle cherche à mettre en place des projets. Alors, il peut y avoir deux lectures. Soit on est dans une lecture où les projets le projet en cours ne fonctionne pas et ce qui vous oblige à changer de cap et à chercher un autre projet avec l'impératrice, ou soit ça passe et ce projet, ça passe pendant le courant du mois, hein, même si cette décision me semble pas forcément favorable. C'est pas qu'elle n'est pas favorable, c'est qu'elle ne vous aide. J'ai pas l'impression qu'elle vous aide beaucoup, même si le grand prêtre est une aide. Il y a quelque chose. Voilà, il y a une décision qui va avoir un pouvoir, en tout cas, sur vous pendant ce mois d'avril. Et la mort et l'impératrice nous parlent d'un retour à votre capacité à créer le monde. C'est une communication aussi qui peut, entre guillemets, mettre fin à quelque chose. Hein. Vous pouvez être critiqué aussi avec cette énergie de la mort et de l'impératrice par quelqu'un d'assez tranchant et dur, comme on le disait ici. Quelqu'un qui a des responsabilités, qui peut vous critiquer, et dans ce cas-là, qui vous fait changer peu à peu de regard aussi, hein, qui vous aide finalement à accepter davantage la transformation que la mort implique. Qu'est-ce qu'on a avec la mort et l'impératrice pour les... Il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on a avec la mort et l'impératrice pour les Gémeaux en avril 2022, s'il vous plaît, mes guides, avec la mort et l'impératrice. L'amoureux, il y a effectivement une orientation à prendre. Et ici, ça peut nous parler d'un changement de cap, d'avoir envie de changer de cap, de projet, de partir sur un nouveau projet par rapport justement à une décision qui est prise. Alors, soit cette décision ne vous convainc pas et vous donne envie de changer de projet, soit cette décision vous convient et elle vous permet de changer de projet. Voilà en tout cas comment je ressens ce tirage, les amis Gémeaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, pour partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie énormément. Chaque like compte, chaque commentaire aussi et la durée de lecture de vos vidéos aussi. Donc voilà comment vous pouvez m'aider, me soutenir, me rendre service. Voilà, vous savez tout. Je vous remercie en tout cas d'être là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao!